On a abordé en 2 heures de temps, de manière très synthétique, les problèmes juridiques, de management, toutes les questions que se posaient les différents confrères à bâton rompu, de manière très libre. Non, c'était vraiment très bien, très enrichissant. Peut-être plus particulièrement les questions de management, les problèmes de marge, parce que je m'apprête en effet à recruter quelqu'un, donc j'étais intéressée de savoir les questions que se posaient les confrères. Je pense qu'il faut vraiment venir à l'IFEC, écouter les confrères et partager. Oui, c'est toujours très intéressant, oui, très enrichissant. Aujourd'hui, tous les cabinets, par exemple, qui sont sur les missions traditionnelles, quel est leur avenir? Quel est l'avenir des collaborateurs, justement, qui sont formés que sur ces missions-là? Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on est vers une mutation, vers le conseil, et les difficultés, bien sûr, qui engendrent cette mutation. Voilà tous les sujets que j'ai retenus, qui me paraissent très intéressants à traiter, bien évidemment, aussi dans l'avenir. Moi, je pense que le sujet qui reste toujours préoccupant, bien sûr, c'est celui de l'accompagnement des petits cabinets pour réussir cette mutation. C'est le sujet qu'on doit vraiment traiter de très près. Le sujet peut-être immédiat qui est intervenu, c'est quelles conséquences sur nos ressources humaines, sur nos collaborateurs, ceux qui sont là, comment on les transforme, comment on les accompagne dans cette évolution. C'est peut-être été ça le point le plus majeur qui a été échangé ce soir, et avec 2 aspects. Certes, l'accompagnement de nos collaborateurs actuels, puisque ça c'est un point important, mais également c'est pour cette profession de demain, quelle formation initiale? Est-ce que notre diplôme est tout à fait adapté dans son contenu pour pouvoir répondre aux enjeux de demain de la profession? Et ça, c'était un élément fort que les consoeurs et confrères nous ont exprimé ce soir, dont il faudra prendre en considération pour justement préparer nos ressources humaines de demain. La méthode, le rythme, les contraintes, les obligations qui nous sont données sont complètement hallucinantes et ont été mises en place sans coordination avec la profession. Et c'est là où les consoeurs et confrères ne comprennent pas ce que, je dirais, nos représentants, l'institution, à une certaine période, a pu faire et comment elle l'a fait avec cette tutelle pour se laisser imposer ce genre de choses où on est devenu des scribes 2.0. Ça, c'est le premier point et sur lequel nous devons travailler, nous devons réfléchir pour effectivement être beaucoup plus en proposition, en anticipation de tous ces sujets-là pour éviter de les subir.